Il y a quelques années maintenant que les chaussures de running avec l'intégration d'une plaque carbone dans la semelle sont disponibles sur le marché. Cette technologie a même rejoint le domaine du trail running un peu plus récemment avec la marque The North Face et leur modèle Vective. Le carbone est un matériau qui fait toujours référence à la qualité, quel que soit le domaine dans lequel il est utilisé. Les sports mécaniques, nautiques nécessitent une technologie haut de gamme pour espérer tutoyer la performance. Mais du côté des sports d'endurance, le seul accessoire pouvant faire la différence, c'est bien entendu la chaussure. L'arrivée de ce matériau noble est-il réellement un plus dans la course à pied et dans le trail? Quels sont réellement ses avantages et ses inconvénients? Est-il exploitable par tout un chacun? N'est-ce pas au final un simple argument marketing comme ont pu l'être l'amorti maximale ou encore le drop dans le but de créer de l'innovation et de vendre? Quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Le carbone est un matériau reconnu pour ses propriétés alliant grande solidité, malgré tout flexible, et avec un poids très faible. Il possède cette capacité à supporter des tensions importantes, malgré son pouvoir de flexibilité, mais cette dernière a un prix, car elle nécessite une force beaucoup plus importante pour être exploitée. La plaque carbone a donc été intégrée dans les chaussures de running par rapport à ses propriétés, parce qu'en effet, la flexion générée par la force appliquée sur la plaque va permettre un retour d'énergie plus important que cela pourrait être avec une simple mousse EVA. On peut tout simplement comparer cet effet à celui d'un ressort que l'on tend et que l'on relâche instantanément. Plus le ressort sera rigide, plus il faudra appliquer de la force pour l'amorcer, mais plus importante sera l'énergie dégagée que l'on peut associer ici au rebond de chaque foulée. Pour résumer, si le rebond est plus important, nous devrions en théorie avoir une foulée plus longue et par conséquent aller plus vite. Alors oui, c'est pas faux, mais c'est sans compter tout l'aspect technique qu'il faudra mettre en œuvre pour réellement en tirer de réels avantages. Courir avec des chaussures à plaque carbone n'est pas si anodin que cela. Comme pour les chaussures au drop faible, voire nul, il faut y aller progressivement. Et ceci est d'autant plus vrai car ce sont des modèles qui sont généralement destinés à aller vite pour des séances de fractionnés par exemple. Tu verras rarement ce genre de modèle chez des coureurs souhaitant effectuer un footing ou une sortie longue de 2 heures à des allures faciles. Donc comme je le disais, l'utilisation du carbone dans nos chaussures n'est pas anodine et a un prix qui est celui de solliciter davantage la voûte plantaire, les mollets et par conséquent le tendon d'Achille. Généralement, que tu sois confirmé ou simple amateur, tu sentiras clairement la différence dès la première utilisation avec des mollets qui seront peut-être un peu plus congestionnés que d'habitude. C'est à ce moment que tu prends pleinement conscience de l'impact du retour d'énergie que procurent les plaques carbone dans la semelle, même si bien entendu la différence se fait déjà ressentir dès les premières foulées. Je vais continuer en reprenant une citation d'une célèbre marque de pneus. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ici, nous pouvons l'appliquer précisément aux chaussures à plaque carbone. En effet, afin de pouvoir exploiter une telle technologie présente dans les semelles, il faut être en mesure d'y appliquer une force suffisante à chaque foulée dans le but d'y exploiter son plein potentiel. Sans quoi tu auras la sensation de porter simplement des planches de bois aux pieds et sans que cela te procure de réelles sensations remarquables ni de changements bien particuliers. Donc si jamais tu débutes la course à pied, mieux vaut passer ton chemin sur ce genre de produit car ça pourrait augmenter le risque de déconvenue et je dirais même qu'il serait plus judicieux d'avoir un niveau confirmé avant de pouvoir les utiliser car dans ce cas précis, tu auras eu le temps de renforcer ta technique de course ainsi que les muscles et les tendons qui sont impliqués. Maintenant, est-ce que cette technologie fait la différence sur le terrain? Si oui, pourrait-on la considérer comme du dopage matériel? Il faut savoir que désormais, l'organisme World Athletics qui régit les fédérations nationales d'athlétisme, dont la française, a légiféré sur ce type de chaussures. Il a tout d'abord interdit les prototypes puis redéfini l'épaisseur des semelles qui auront donc de nouvelles limites en hauteur en fonction de la compétition. Cette décision a été prise suite aux polémiques après que de nombreux records aient été battus alors que les athlètes concernés utilisaient des chaussures à plaque carbone. Il fallait, je pense, prendre une décision afin de ne pas provoquer une escalade dans l'innovation technologique qui provoquerait au final une sorte de dopage matériel comme ça a pu être le cas avec les combinaisons en polyuréthane en natation. L'Alpha Fly ainsi que la Vaporfly de chez Nike avaient été interdites sur piste par World Athletics en 2020 à cause de leur épaisseur de semelle. Alors pourquoi l'épaisseur de la semelle? Tout simplement parce qu'il faut bien préciser que c'est en fait la combinaison entre la plaque de carbone et la mousse de la semelle qui déterminera l'efficacité d'un bon modèle de chaussure.
la plaque à elle seule ne suffit pas à exprimer l'effet de performance désiré. Les grandes marques telles que Nike, ASICS ou encore Hoka travaillent énormément sur l'évolution des chaussures à plaque carbone et de plus en plus de modèles voient le jour pour étoffer les gammes. Donc oui, on peut dire que les chaussures à plaque carbone font la différence en compétition, sinon eh bien, il n'y aurait pas eu de telles décisions prises par les fédérations. Et du fait de ces mêmes résultats en compétition, cela devient inévitablement un argument marketing. Maintenant, on va faire un petit peu de réflexion personnelle sur le sujet en se posant quelques questions intéressantes auxquelles nous tenterons de répondre et d'avoir notre propre avis. Et bien entendu, je vais donner le mien au passage. Comme je l'ai affirmé il y a quelques secondes, si les fédérations ont pris cette initiative de légiférer sur ces chaussures, c'est qu'il y a bel et bien un impact sur la performance. Maintenant, ce gain est-il significatif? Grâce au retour d'énergie dû à la technologie plaque de carbone plus mousse, la réelle différence va se manifester au niveau de la longueur de foulée. Mais cette différence n'est pas vraiment significative sur le papier et se concrétise par un gain de quelques millimètres, voire dizaines de millimètres, mais dans le haut niveau, la victoire, on le sait très bien, peut s'obtenir pour quelques millimètres. Mais le contenu que je propose sur Passion Trail s'adresse en majorité aux amateurs et aux coureurs récréatifs, et puis à l'occasion à quelques confirmés. Et la question que l'on pourrait donc se poser est: est-ce qu'on a réellement besoin d'une telle technologie à notre niveau? Et en ce qui me concerne, voilà le constat que j'ai pu en faire. Je vais commencer par le fait que c'est toujours intéressant de tester de nouvelles technologies dans le but de ressentir de nouvelles sensations. Ça ajoute par exemple un petit plus pour repousser cette routine de l'entraînement. Et puis ça peut s'avérer être éventuellement une révélation sur un style de chaussure ou sur une marque. Bref, dans ce cas de figure, pourquoi pas? Maintenant, venons-en au fond. Les athlètes élites s'entraînent des dizaines d'heures par semaine et atteignent des niveaux tels qu'il devient de plus en plus difficile de les repousser, quelle que soit la discipline. On va chercher à gratter quelques dixièmes pour les sprints, quelques secondes pour les courtes distances, jusqu'à quelques minutes sur des marathons. Donc on peut penser légitime, ou pas d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un débat sur Passion Trail, de faire appel au matériel pour repousser une certaine limite et passer un cap. Mais lorsqu'on parle d'athlètes amateurs ou récréatifs, voire même un peu plus confirmés, la marge de progression que nous possédons reste tout de même assez bonne pour ne pas avoir recours systématiquement à des chaussures dopant légèrement nos performances. Est-ce réellement nécessaire, sachant d'autant plus que, comme je l'expliquais précédemment, il s'agit d'exploiter un matériau rigide qui est le carbone, qui est d'une part assez énergivore et d'autre part nécessite une bonne technique de course. Donc moi, en ce qui me concerne, je pense pas. Je suis plutôt du genre à essayer de ne pas trop dépendre de la technologie pour la performance pure, et je dis bien de la performance pure, car la technologie pour améliorer le confort ou l'expérience de la pratique du coureur, c'est tout autre chose. Si je sais que je peux améliorer mes chronos simplement en m'entraînant, car j'ai encore une bonne marge de progression, alors je m'entraînerai tout simplement sans avoir recours à du matériel spécifique comme les chaussures à plaque carbone. Par exemple, j'avais aimé l'approche de Kilian Jornet qui n'avait pas voulu intégrer cette technologie dans la Pulsar, préférant ainsi un matériau plus souple mais néanmoins rigide qu'est le TPU. Pour résumer, je suis donc de ceux qui pensent qu'il est préférable de pousser d'abord notre machine à ses limites avant d'avoir recours éventuellement à une aide matérielle dopante. Si c'est pour tester et chercher de nouvelles sensations, alors pourquoi pas? Et puis d'ailleurs, je fais partie de ces curieux qui sont à l'affût des nouvelles technologies. Mais si c'est pour la performance pure, je me dis qu'en tant qu'amateur, c'est pas du tout indispensable. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue? N'hésite surtout pas à donner ton avis dans les commentaires ci-dessous et on pourra éventuellement en débattre. Enfin, pour terminer, parlons des chaussures plaque carbone dans le trail. Les premiers à avoir commercialisé ces modèles a été The North Face avec l'Evective. Malheureusement, je ne peux pas vraiment délivrer de témoignages à ce jour car je n'ai pas eu l'occasion d'en essayer encore. Malgré tout, je tiens à faire part de mes a priori. Tout d'abord, de mon scepticisme par rapport à cette innovation dans le trail. Comme je l'ai indiqué précédemment, il y a un côté énergivore que je ne trouve pas forcément compatible avec la discipline, notamment avec la variabilité et technicité des terrains que nous pouvons rencontrer. Une chaussure rigide risque de limiter la mobilité et ne va pas forcément s'adapter au terrain technique. Et je ne pense pas non plus que ce soit des modèles destinés aux grandes distances. Mais cela dit, si tu as eu l'occasion d'en tester et que tu as des opinions à partager, surtout, n'hésite pas là non plus à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous et on pourra en débattre. Pour conclure cette vidéo, il faut reconnaître que de façon générale, l'innovation et la concurrence entre les grandes marques ont tout de même apporté une incroyable évolution dans le monde du running et plus particulièrement en trail ces dernières années. À l'heure où je te parle, les plaques carbone ont néanmoins plus influencé le monde du running que celui du trail. Il est certain que le gain de performance est constatable notamment chez les athlètes de haut niveau car le moindre dixième peut faire la différence dans certaines compétitions. Mais à un niveau amateur, est-ce que c'est réellement nécessaire? Je te laisse donner ton avis dans l'espace commentaire.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis ça m'aide surtout. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras tenu informé des prochains posts vidéo. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao! Maintenant, je vais pas faire ça, tu sais quoi? Je vais te montrer. Regarde, la belle vue aujourd'hui.